Le terme soupçon de fraude figurait dans le titre de l'article parce que des climatologues américains ont eux-mêmes estimé qu'il y avait tellement d'erreurs dans cet article que la question se posait de savoir si c'était des travaux honnêtes ou pas, s'il y avait franchissement de la ligne jaune entre des erreurs factuelles, comme il peut y en avoir dans beaucoup d'articles, même revus par les pairs, et une volonté manifeste et délibérée de tromper. Vincent Courtillot avait établi à travers ce graphique une corrélation entre géomagnétisme, irradiance solaire et température moyenne de la Terre. Sauf que ce qu'il présente comme la courbe des températures annuelles du globe est en fait la courbe des températures de l'hémisphère nord entre avril et septembre. Erreur grossière ou manipulation, en tout cas la crédibilité des climato-sceptiques en prend un coup. Et cette affaire n'est pas un cas unique. Récemment en France, une autre affaire a défrayé la chronique. Bonjour Claude Allègre, merci d'être sur l'antenne de Radio Classique. Claude Allègre, bonjour. Bonjour Claude Allègre. Bonjour. Hier, Claude Allègre a défendu ses hypothèses. Sous les feux de l'actualité, cette fois, le plus célèbre des climato-sceptiques francophones, Claude Allègre. Son livre, L'imposture climatique, a fait un véritable tabac. Il y développe la thèse qu'il a martelée sur tous les plateaux de télévision. Qu'à regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture, à mon avis. C'est une imposture scientifique, mais il y a un gang qui s'est emparé de ça et qui prospère, réussit à avoir beaucoup de crédits, à avoir des reconnaissances. C'est un lobby, complètement. Mais l'arroseur s'est rapidement retrouvé arrosé. Le journal Le Monde a ouvert le robinet avec cet article « Le sans faute » de Claude Allègre. C'est un livre absolument exceptionnel dans le sens où moi je n'ai jamais lu une telle accumulation d'erreurs factuelles par centimètre carré de pages imprimées. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pour la première fois dans l'histoire de la recherche française, on a plusieurs centaines de scientifiques, pas des petits scientifiques, pas des gens de l'Académie des sciences, des gens qui sont galonnés, qui signent un appel pour protester contre ce qu'ils estiment être une diffamation de leur travail et une présentation complètement biaisée, complètement erronée de tout un domaine scientifique qui est d'une importance cardinale. Morceau choisi. À la page 132 de son livre, Claude Allègre cite des scientifiques qui, comme lui, s'opposeraient à la thèse de réchauffement. Sauf que, démontre le journaliste du Monde, Richard Courtenay ou Martin Hertzberg sont en réalité des consultants en énergie. Quant à Denis Aucourt, s'il existe, il est dermatologue, pas grand-chose à voir avec le climat. Mais il y a pire. À la page 48, Claude Allègre y présente une courbe des températures au cours du temps, une courbe signée Akan Groth. Voici maintenant la véritable courbe de Groth. Claude Allègre l'a ni plus ni moins prolongée, du coup, il n'aurait jamais fait aussi froid depuis 1500 ans. L'auteur de la courbe a lui-même dénoncé la supercherie au journal Libération et n'a pas hésité à parler de tromperie. Nous avons évidemment contacté Claude Allègre. Voici ce qu'il nous a répondu. Claude Allègre. Et il se fait qu'il y a des personnes qui vous mettent en cause, qui vous critiquent. Et donc, je m'en fous. Vous vous en foutez. Bon, Oui, je m'en fous. Je suis à la retraite, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous éperdument. Je ne peux pas perdre du temps avec des connards. Ça m'intéresse pas. On prend note et on reste avec nos interrogations sur la crédibilité des sceptiques. Mais au fait, que représentent-ils au juste? Sont-ils nombreux à nier l'influence de l'homme sur le réchauffement? Cette historienne des sciences américaine et elle-même physicienne s'est intéressée de près à cette question. Si vous entendez par sceptiques les vrais scientifiques qui font réellement de la recherche et qui n'acceptent pas que le réchauffement est dû à l'homme, la réponse est presque aucun. Ici, aux États-Unis, il y en a peut-être 3 ou 4 sur les milliers de personnes qui travaillent sur les sciences du climat. C'est un tout petit groupe qui tend à disparaître. Naomi Oreskes a passé en revue à peu près tout ce que les scientifiques avaient publié sur le réchauffement climatique, pas loin d'1 millier d'articles, conclusion,
il existe un réel consensus. Ce que j'ai trouvé quand j'ai fait ce travail, c'était stupéfiant. La communauté scientifique était beaucoup plus unanime que ce que j'en avais perçu en parlant avec les scientifiques et en écoutant les conférences. Nous avons passé au crible ce qui avait été publié dans les revues scientifiques sérieuses et nous n'avons pas trouvé une seule étude qui contredisait les conclusions du GIEC pour qui le CO2 est le principal responsable du réchauffement climatique. Le scientifique qui réussira à contredire ça et à le publier, et à le publier avec des éléments suffisamment forts pour que personne ne puisse venir lui chercher une noise sur ce qu'il a publié, celui-là sera célèbre et aura un jour le prix Nobel. Et donc, il y en a beaucoup qui cherchent. La science évolue en permanence, c'est clair. La climatologie est un domaine complexe et il existe des zones d'ombre, c'est indéniable. Mais il y a aussi un réel consensus scientifique autour de la question du réchauffement. Et jusqu'à preuve du contraire, l'homme semble bien responsable du réchauffement climatique. Vous venez de le voir, la Terre se réchauffe bel et bien et l'homme en est majoritairement responsable. Pourtant, les théories souvent farfelues des climato-sceptiques ont la vie dure. Et dans cette guerre aux arguments, tous les coups sont permis. Nous allons maintenant vous parler du Climate Gate, un véritable scandale scientifique interpellant. Il y a quelques mois, à l'occasion du sommet de Copenhague, des informations circulent sur Internet. Elles font état de graves erreurs dans les rapports du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Ils nous auraient menti, trompés. Pire, ils comploteraient même entre eux depuis des années pour nous cacher la vérité. Pourtant, s'il y a bien quelques erreurs dans le rapport du GIEC, d'ailleurs pointé par l'ONU, on est très loin du grand mensonge. Les climato-sceptiques auraient même monté cette affaire en épingle pour des raisons très peu glorieuses. Alors, pourquoi la guerre du climat a-t-elle eu lieu? Voici la suite de l'enquête de Sylvie Duquesnoy et Serge Reusink.